Les relations entre Bamako et Alger se sont tendues depuis la réception de l'imam Mahmoud Dicko en 2023. La nomination d'un nouvel ambassadeur pourrait-elle marquer un apaisement? Décryptage. Dans le cadre de la rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, la commission en charge du projet a rencontré ce 21 février les membres du Conseil national de transition afin de recueillir leurs contributions pour un texte fédérateur. Du foot, du basketball, ne ratez surtout rien de l'actualité sportive avec Mohamed Kenouvi pour la chronique sport. Restez avec nous pour le développement de ces sujets. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 1945. Les relations diplomatiques entre le Mali et son voisin algérien ne sont plus au beau fixe depuis la réception à Alger de l'imam Mahmoud Dicko en 2023. Toutefois, le pays a nommé un nouvel ambassadeur en Algérie, Aminata Keïta. Les relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie sont au plus bas depuis plusieurs mois. Pourtant, Bamako a nommé un nouvel ambassadeur accrédité en Algérie par décret présidentiel en octobre 2024 et celui-ci s'apprête à prendre fonction à Alger dans les prochains jours. L'ambassadeur désigné du Mali à Alger, Mohamed Amaga Dolo, a été reçu en audience hier jeudi 20 février par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le nouvel ambassadeur à sa sortie d'audience affirme, je cite, « Je viens d'être reçu par le chef d'État à un moment où je m'apprête à prendre fonction comme ambassadeur à Alger, un pays frère et ami avec lequel nous partageons beaucoup de liens historiques, géographiques et économiques. » Fin de citation. En effet, la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie s'est amorcée en décembre 2023 après la réception à Alger de l'imam Mahmoud Dicko par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Cette réception de l'imam en asile dans ce pays depuis lors a été perçue par Bamako comme une ingérence de la part de l'Algérie. À la suite de cette rencontre, les deux pays ont immédiatement rappelé leurs ambassadeurs respectifs. L'escalade s'est poursuivie avec l'annulation par Bamako en janvier 2024 de l'accord de paix d'Alger de 2015 accusant l'Algérie d'actes d'hostilité. Les tensions se sont encore plus aggravées après que l'Algérie ait lancé des critiques de propagande terroriste contre les opérations militaires maliennes aux Nations Unies en août 2024. En septembre 2024, lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre Abdoulaye Maïga n'a pas manqué de répondre aux critiques algériennes, affirmant, je cite, « Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. » Fin de citation. En début 2025, un nouveau pic a eu lieu avec des échanges de déclarations acerbes entre les ministres des Affaires étrangères du Mali et de l'Algérie sur la stratégie antiterroriste malienne. Selon la présidence de la République, le nouvel ambassadeur de Bamako à Alger veillera à la préservation des intérêts du Mali et du peuple malien, mais aussi au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Selon certains analystes, l'avenir des relations dépendra de la capacité des deux États à surmonter leurs différends politiques et sécuritaires malgré leurs liens historiques. Ce 20 février, une délégation du Fonds monétaire international était en visite au Mali où elle a été reçue par le Premier ministre. Cette visite entre dans le cadre de négociations en vue de l'octroi d'une facilité de crédit rapide. Assetoumani Koulibaly. Conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Alousseini Sanou, cette rencontre tenue à la primature hier jeudi 20 février avec la délégation du Fonds monétaire international FMI avait pour objectif de faire le point sur la mise en cours, également d'obtenir des orientations du Premier ministre en vue d'aboutir à une coopération plus efficace. Cette mission représente la troisième étape de sa série d'actions en cours. Lors de la rencontre, les discussions ont principalement tourné sur la facilité du crédit rapide FCR, un mécanisme financier destiné notamment à soutenir les pays confrontés à des besoins urgents de balance des paiements, tout en leur offrant des financements à faible coût. Au cours des échanges, le Fonds monétaire international, à travers son chef de délégation, M. Monti Mlachila, a réaffirmé le soutien de l'institution à la stabilité économique et à la croissance durable du Mali, notamment à travers ses réformes économiques et financières. Il faut rappeler que cette rencontre intervient après une tension survenue en janvier dernier entre le Fonds et les autorités maliennes concernant des différends liés aux dettes du pays. Depuis, des séances de négociation suivaient son cours. De son côté, le Premier ministre a fait mention de sa satisfaction en ce qui concerne les avancées des négociations. Il a également souligné les préoccupations spécifiques du pays qui doivent être prises en compte dans les décisions au niveau international, tout en rappelant que le Mali avait perdu 70% de son territoire.
La commission de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré ce 21 février les membres du Conseil national de transition. Objectif, recueillir leurs contributions sur le projet de charte. Djeneba Samaki. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la série de consultations que la commission de rédaction a entamée depuis lundi 17 février avec les forces vives de la nation et les institutions de la République pour l'élaboration de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Des consultations qui visent à sensibiliser les Maliens sur les processus en cours tout en recueillant leurs attentes et propositions. Pour notre part, à la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, nous ne doutons pas un instant qu'une fois de plus, nous aurons de la part de l'organe législatif de notre pays de contribution à sa dimension. Avec la rencontre d'aujourd'hui, il s'agissait pour les membres de l'organe législatif d'apporter leur contribution. Le Conseil national de transition souhaite que le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale soit soumis, après sa formalisation, par voie législative bien sûr, pour son adoption définitive, à un référendum en vertu des dispositions de l'article 60 de la Constitution du 22 juillet 2023 pour s'assurer de l'accompagnement du peuple malien. Les membres du CNT ont salué l'initiative qui doit permettre un retour effectif de la paix et de la cohésion nationale. Ça concerne plusieurs volets, le volet institutionnel, le volet sécurité, le volet éducation, le volet santé, le volet administration du territoire. Ils ont vu qu'on a fait des propositions pertinentes et à la suite, ils nous ont même demandé de mettre toutes nos propositions, que ce soit les contributions, que ce soit les suggestions, de les mettre dans un document afin de les faire parvenir. Avec ces concertations en cours, la Commission espère aboutir à un document de référence qui reflète les aspirations profondes des Maliens et constitue un véritable levier de pacification et de refondation nationale. Au Niger, les assises nationales de la refondation se sont achevées ce jeudi. Les recommandations prévoient entre autres une durée de 5 ans de plus pour la transition en cours dans le pays. Aminata Keita. Au terme de 5 jours de travaux qu'a duré les assises nationales au Niger, les 716 participants ont proposé une durée de 60 mois, soit 5 ans renouvelables, pour la transition en cours à compter de la date d'adoption de la nouvelle charte, dite charte de la refondation dans le pays, avec la possibilité pour les dirigeants actuels de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Parmi les autres résolutions, on note entre autres une élévation au grade de général d'armée, le général de brigade Abdourahmane Chani, en raison de son leadership dans la conquête de la souveraineté du Niger, et lui attribuer le titre de président de la République. Sur le plan judiciaire, les assises ont préconisé la suppression des immunités parlementaires et les privilèges de juridiction dont jouissent notamment les ministres, ainsi que la mise en place d'une nouvelle constitution adaptée selon eux aux valeurs socio-culturelles du Niger pour remplacer celle dissoute après le coup d'État du 26 juillet 2023. Il s'agit d'un procédé inédit, porteur d'un espoir raisonnable pour un nouveau départ que s'offre notre pays. Aussi, je m'engage solennellement à concrétiser cet espoir pour le bonheur du peuple nigérien en prenant toutes les mesures pour ce faire. Vous avez donc joué votre partition. Je jouerai la mienne sans aucune faiblesse et avec dévouement vis-à-vis de mon pays. Les participants ont également suggéré l'élaboration d'une nouvelle charte des partis politiques et la dissolution de tous les partis politiques existants qui sont estimés à plus de 170 selon l'AFP. L'islam sera reconnu comme religion majoritaire du pays tout en considérant la liberté de croyance d'autres religions. Une toute autre recommandation est la possibilité que la durée de la transition puisse évoluer en fonction de la situation sécuritaire et l'agenda de la Confédération des États du Sahel, et plus loin, la proposition d'une amnistie pour les auteurs du coup d'État de 2023. Les résolutions de ces assises, selon le général Chani, vont permettre un retour à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais.
Direction la Côte d'Ivoire, la France a rétrocédé la grande base militaire qu'elle occupait depuis près de 50 ans. Le retour dans le giron ivoirien de la base abritant le 43e bataillon d'infanterie et de marine à Port-Bouët a été acté au cours d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays. La base stratégique est désormais rebaptisée au nom de Thomas Dakin Ouattara, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne, une nouvelle qui marque une étape importante dans les relations des deux nations. On écoute donc les deux ministres de la Défense. Cet acte marque une nouvelle étape dans les relations d'amitié et de coopération stratégique entre nos deux nations. La France transforme sa présence, la France ne disparaît pas. Et c'est ainsi que 80 militaires français, composant un socle d'un détachement de liaison interarmée, va venir en quelque sorte armer, socler ici la présence militaire française pour les besoins que vous exprimerez, des besoins qui sans cesse seront évidemment à remettre à jour en fonction des besoins opérationnels, mais aussi, on le sait, des besoins de formation. Voilà, nous allons parler sport avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mariétou. Alors, on commence par le basketball, Ligue 1. Nous avons le programme de la 4e journée. Oui, ce vendredi, sur le tableau masculin, le Stade Malien s'est incliné devant l'AS Police, 56 contre 63. Tout à l'heure, à 21h, l'AS Real de Bamako sera face à l'USFAS. Cette même affiche est actuellement en cours sur le tableau féminin. Plus tôt ce vendredi, les dames du Stade Malien étaient face aux dames de l'AS Police. Demain, samedi, toujours sur le tableau féminin, à 16h, le CRBT a rendez-vous avec l'AS Commune 5. À 18h, le Djoliba AC reçoit Calaban Sport Club. Chez les messieurs, à 14h, le CRBT sera opposé à Faso au Kanou. Et à 20h, Atar Club de Kidal joue le CMK. Tous les matchs sont prévus au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako. Afro-Basket 2025, les Aigles en quête de qualification. Oui, la troisième fenêtre de qualification pour l'Afro-Basket 2025 a démarré ce vendredi au Maroc. Pour leur entrée en lice, les Aigles étaient face à la RDC. À l'arrivée, les nôtres se sont inclinés 59 contre 65. Demain, samedi, pour sa deuxième sortie, le Mali sera face au Soudan. Le match est prévu à partir de 20h GMT. Dimanche, la dernière sortie des Aigles les opposera au pays hôte, le Maroc, et ce sera à partir de 17h GMT. L'actualité au niveau de la CAF, le jury d'appel annule les sanctions contre Samuel Eto'o. Samuel Eto'o sort vainqueur d'un bras de fer de 8 mois contre l'instance dirigeante du football africain. Le jury d'appel de la CAF a en effet annulé mercredi la décision du jury disciplinaire qui lui avait infligé une amende de $200,000 pour son association avec l'opérateur de paris sportif Wanisbet. Après un examen approfondi, le jury d'appel a conclu que le jury disciplinaire de la CAF n'était pas compétent pour statuer sur des questions d'ordre éthique qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. Au-delà de l'annulation de l'amende, cette décision permet à Samuel Eto'o de redevenir éligible au comité exécutif de la CAF. En raison de cette affaire, sa candidature avait été recalée en vue des élections prévues le mois prochain. On termine avec la Ligue des champions UEFA. Les affiches des 8e de finale sont connues. Oui, l'UEFA a procédé ce vendredi au tirage au sort final de la Ligue des champions et on connaît désormais les différentes affiches des 8e de finale. Le PSG sera opposé à Liverpool dans un choc inédit à ce niveau de la compétition. De son côté, Lille, qualifié directement pour les 8e de finale, sera lui opposé à Dortmund. Le FC Barcelone sera face au Benfica Lisbonne dans un remake du match de la phase de Ligue dans lequel les Catalans s'étaient imposés. L'Europe entière aura les yeux rivés sur le derby madrilène
entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, mais aussi le duel 100% allemand entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Dans les autres affiches, le PSV Eindhoven sera face à Arsenal, le club Bruges va se mesurer à Aston Villa et Feyenoord affrontera l'Inter de Milan. Les matchs allés sont prévus les 4 et 5 mars prochains, tandis que les matchs retour se disputeront les 11 et les 12 mars prochains. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mohamed Kinoubi. Je vous en prie, Marie. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.